Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter un peu notre vision du sujet en une vingtaine de minutes. N'hésitez pas pendant ce temps-là à répondre aux différents sondages qu'on vous montrera. Et puis évidemment, d'ores et déjà, à poser vos questions et je serai ravi d'y répondre en fin de session. Alors, de quoi on parle? La notion de smart, c'est quelque chose de très général, qui s'applique à tout. On parle de smartphone par exemple, etc. Et puis petit à petit, ça s'applique au bâtiment. Alors, on entend parler de numérique, on entend parler de digital. L'objectif de cette session, c'est de clarifier les choses, de positionner le smart par rapport au BIM par exemple, de parler pourquoi pas du carnet numérique, de tout ce qui se profile dans le bâtiment pour ces prochaines années, et puis de vous donner envie, évidemment, d'aller plus loin, que vous soyez maître d'ouvrage, maître d'œuvre, installateur, etc. Alors j'ai les premières réponses au sondage, hein. On a une majorité de maîtres d'ouvrage. Je vois qu'il y a aussi des domoticiens, donc bienvenue à eux. Je ne suis pas sûr qu'ils vont apprendre beaucoup de choses, hein, parce qu'on va être très généraliste ce matin, mais bienvenue à tous. Alors je vois quelques maîtres d'œuvre également, et puis des bureaux d'études, donc ça c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est probablement l'un des objectifs principaux ce matin, c'est de convaincre les bureaux d'études, de convaincre les donneurs d'ordre également, d'intégrer le smart dans leur cahier des charges. Alors, les objectifs. D'abord, c'est vous familiariser. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le smart building, c'est de comprendre de quoi on parle et puis de vous donner des arguments, de vous permettre de comprendre de quoi on parle et puis de le positionner dans votre activité. Quelle que soit votre activité, le smart va devenir quelque chose d'important dans votre domaine, c'est inéluctable, hein, c'est pas une option. On sait tous que nos bâtiments vont devenir peu à peu plus intelligents, mais on va avoir besoin évidemment de toute la filière pour que ce marché décolle enfin. C'est aussi vous permettre de réfléchir au métier, parce que vos métiers vont pouvoir évoluer, mais on voit aussi apparaître de nouveaux métiers, donc ça j'évoquerai ce point très important. J'évoquerai un peu la technologie, puisque quand on parle de smart, évidemment, c'est adossé à des technologies. Alors pour moi, ce n'est pas l'essentiel, hein, puisque l'essentiel, c'est plutôt les bénéfices que le smart va apporter. Mais je vous expliquerai en quoi les technologies amènent cette rupture, finalement. Ces ruptures, elles sont d'ordre technique, elles sont d'ordre fonctionnel, elles sont d'ordre organisationnel. Donc ça sera ma conclusion tout à l'heure, c'est de vous montrer à quel point le smart a besoin de rupture. Ce n'est pas une évolution traditionnelle, c'est clairement une rupture. Et puis, en fin de session, évidemment, j'espère pouvoir échanger et interagir avec vous. Alors, quelques mots sur moi. Moi, je représente la Fédération française de domotique, hein, j'en suis le président. Je suis aussi ambassadeur de la Smart Building Alliance. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ces organisations, je vous conseille d'aller en ligne, hein. Il faut savoir aussi que la Smart Building Alliance interviendra cet après-midi à 14h. Donc si ça vous intéresse, vous aurez une vision plus précise, plus détaillée de la partie purement Smart Building que j'évoquerai, mais moi je parlerai de tous les sujets du bâtiment. Alors mon activité au quotidien, moi, c'est d'accompagner les projets. Donc j'interviens en conseil, j'interviens en assistance à maîtrise d'ouvrage pour des donneurs d'ordre, pour des collectivités, pour des promoteurs, pour des bailleurs sociaux, pour des architectes. J'accompagne des bureaux d'études et puis j'accompagne également plusieurs organismes de formation sur ces sujets-là, puisqu'on est à un moment où il faut évangéliser, il faut faire connaître le smart. Donc mon rôle, c'est de participer à toutes sortes de conférences, de webinaires, de formations, etc. Alors pour les plus curieux, hein, vous pourrez vous reporter à quelques livres que j'ai écrits il y a quelques années, dont un qui s'appelle La Maison Communicante, donc réussir son installation domotique et multimédia, donc plutôt orienté résidentiel, qui est un guide de projet et qui permet de comprendre pas à pas les étapes pour réussir un projet de smart building. Alors,
quelques mots de vocabulaire. Je vous disais que on parle de plein de mots différents, mais j'aimerais qu'on se mette d'accord sur ces mots-là tous ensemble. Donc il y a une logique smart building, ça va être plutôt orienté tertiaire. Ce sont des bâtiments de nouvelle génération avec des technologies, surtout avec une convergence des technologies. Tous les lots techniques finalement vont converger vers le smart et évidemment au service des utilisateurs. Donc c'est ces bénéfices-là qu'on va étudier tout à l'heure. Smart Home, c'est la même chose, mais appliqué au logement. Alors que ce soit des maisons, soit des appartements, que ce soit en neuf, en rénovation, en amélioration de l'habitat. Ça va être toute la nouvelle génération de bâtiments et de logements embarquant ces technologies smart. Donc là, il faut savoir que des promoteurs au niveau national, des bailleurs sociaux, sont en train de lancer massivement des bâtiments smart. Donc ça augure évidemment de très beaux jours pour le marché, parce qu'à partir du moment où on passe dans de la masse, du marché de masse, eh bien, tous les prix vont baisser, les bénéfices vont être de plus en plus connus, et donc là on va réellement assister au décollage du marché. Alors le mot domotique est important, je suis président d'une fédération française de domotique, donc c'est pas un mot que je laisse de côté. Il est beaucoup plus clair finalement que le mot maison communicante ou maison intelligente. Les gens commencent à comprendre de quoi on parle de domotique, mais on verra tout à l'heure qu'il y a eu 2 générations de domotique, et donc quand on parle de smart home, je dirais que c'est la nouvelle génération de domotique. Alors la définition, c'est l'ensemble des techniques de l'électronique, de l'automatisme, de l'informatique, des télécoms et de la physique des bâtiments permettront de centraliser les commandements. C'est pas très sexy, on va dire, c'est pas très vendeur, c'est la définition qui a été donnée au départ de ce marché. Moi, je vous propose de parler de smart home, donc de nouvelles générations de logements, et moi j'aime bien parler de logements connectés, c'est beaucoup plus clair, et je pense que c'est plus fédérateur. Alors vous entendrez parler également d'imotique, c'est la même chose, mais appliquée aux tertiaires, aux hôtels, aux immeubles de bureaux, etc. Donc smart building, on va dire imotique, smart home domotique, et puis on a un mot qui apparaît, qui s'appelle humotique, plutôt applicable à l'industrie. Alors pour les gens qui connaissent bien le tertiaire, le smart building, vous avez tous entendu parler aussi de GTC et de GTB. Donc ça c'est, je dirais pareil, l'ancienne génération de bâtiments. Alors beaucoup de bâtiments sont équipés, mais c'est très orienté gestion technique, donc plutôt CVC, climatisation, ventilation, chauffage. Donc là, nous on considère qu'un bâtiment qui est équipé de GTB ou de GTC n'est pas un bâtiment smart, ça ne suffit pas. Le bâtiment smart, ça va être la convergence de ce lot GTB avec le réseau numérique, les réseaux informatiques du bâtiment, avec tout ce qui est lié à l'énergie, mais aussi tout ce qui est lié au contrôle d'accès, à la sécurité, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors évidemment, quand on parle de bâtiments intelligents, on va commencer à parler d'îlots, de quartiers, de villes, pourquoi pas de territoires. Donc là on parle de smart city, de villes intelligentes. Donc là aussi, on commence à voir dans le monde entier des énormes projets de Smart City qui sont en fait la convergence de tous ces bâtiments intelligents au service des usagers de la ville. La notion de Smart Grid, donc ça c'est un peu différent puisque une Smart Grid peut réunir plusieurs Smart Cities. Là on va plutôt parler de réseaux d'énergie. Alors que ce soit de l'électricité, mais ça pourrait être des réseaux de gaz, des réseaux d'eau, pourquoi pas. C'est la mise en relation de réseaux intelligents pour optimiser les consommations, pour optimiser la distribution, pour optimiser la production, pour aller plus loin dans l'efficacité énergétique de nos territoires. Pour finir, on parle de M2M, donc ça c'est une approche technologique du smart. Ça va être la notion de machine to machine. Finalement, c'est plus l'utilisateur qui interagit avec le bâtiment, ce sont les équipements eux-mêmes qui optimisent le fonctionnement du bâtiment en échangeant de l'information et en dialoguant les uns avec les autres. Dernier point, donc IoT, c'est un sujet un peu tarte à la crème, vous entendez partout parler d'IoT, donc l'Internet des objets, l'Internet des choses. Donc c'est une extension d'Internet en fait, au monde réel des objets connectés. Donc évidemment, si on applique l'IoT au logement, au bâtiment,
on arrive au smart home et au smart building. Donc vous devez comprendre que l'IoT, c'est quelque chose de beaucoup plus large, puisque les objets connectés, il y en a dans tous les domaines, pas uniquement dans la maison. Moi, évidemment, je n'évoquerai que l'IoT dans le bâtiment. Alors, quand on parle de smart building, déjà il faut comprendre qu'on parle d'un marché très très large. Ça peut être une fonction dans un appartement, ça peut être une pièce, ça peut être un logement, ça peut être une maison, ça peut être un immeuble collectif, mais ça peut être aussi, comme je le disais tout à l'heure, du tertiaire, c'est-à-dire un immeuble de bureau, un hôtel, un lycée, un collège, un hôpital, pourquoi pas, jusqu'à une tour à la défense, c'est-à-dire des très très gros projets. Donc la conférence de cet après-midi à 14h parlera plutôt des très gros projets de tertiaire. Moi ce matin je vous parlerai essentiellement de smart home, de logements connectés, jusqu'à des bâtiments collectifs. C'est plus mon sujet, hein. Je parlerai du tertiaire, mais vous aurez, si vous vous inscrivez à 14h, beaucoup plus de détails sur la partie tertiaire. Alors un exemple de smart building, là je vous ai mis quelques fonctions classiques, hein, d'un bâtiment intelligent. Donc vous voyez qu'il y a l'énergie, clim, ventilation, chauffage, mais c'est qu'un des sujets. Un smart building, ça va être aussi tout ce qui est lié à la sécurité, les contrôles d'accès par exemple, tout ce qui est vidéosurveillance, les caméras, tout ce qui est anti-intrusion, tout ce qui est suivi des personnes, tout ce qui est contrôle de l'environnement, tout ce qui est maintenance. Vous voyez qu'on parle également de l'aspect dynamique de l'éclairage, l'aspect qualité d'air. On parle évidemment de la charge, donc l'alimentation, la production, l'autoconsommation, voire les échanges que le bâtiment peut avoir avec les bâtiments d'à côté, avec la ville. Et puis, j'aime bien parler de tableau de bord. Hein. Smart Building va permettre d'afficher un tableau de bord pour, comme dans une voiture, connaître exactement la situation du bâtiment, combien il consomme, combien il faut d'énergie, éventuellement tout ce qui est lié à la maintenance. Je vois qu'il y a un commentaire sur tout ce qui est facility management. Ben voilà, à partir du moment où j'ai un tableau de bord, je vais pouvoir faire de la maintenance, optimiser les consommations d'un bâtiment et savoir en temps réel finalement où on est mon bâtiment. Alors évidemment, la convergence de ces technologies, la convergence de ces fonctions n'est pas suffisante. C'est très bien d'avoir des équipements qui vont communiquer les uns avec les autres, mais l'objectif, il est dans la notion de service. Donc quand on va parler de smart, on va plutôt s'attacher au service, c'est-à-dire quel est le bénéfice pour l'utilisateur plutôt que le produit. Le produit, il est dépassé. C'est-à-dire que tous les gens, et c'est plutôt la domotique et la GTB d'ancienne génération, on abordait le smart à travers des produits et on multipliait les produits dans un bâtiment. Ce n'est pas suffisant. La logique d'un smart building, c'est quel bénéfice ce smart building va apporter aux utilisateurs, évidemment en première ligne, mais aussi aux gestionnaires, aux gens de la maintenance, etc. Alors évidemment, c'est compliqué de les lister. On peut, dans chaque domaine, lister les services qui sont attendus dans un smart building, mais la plupart des services ne sont pas connus encore. Je vous parlais tout à l'heure du marché, on est en train de voir le marché décoller, et bien on voit plein de startups, plein de grosses entreprises qui sont en train de créer ces services. Donc l'intelligence, les objets connectés, la domotique, l'imotique, va permettre d'inventer de nouveaux services, et c'est ce potentiel-là qui est vraiment intéressant dans le smart building. Alors on pose souvent la question, c'est bien beau tout ça, ça fait des années qu'on entend parler de domotique, de GTB, et qu'on commence depuis quelques années à parler de smart, où on en est quoi? Est-ce que c'est vraiment un marché? Est-ce qu'on arrive enfin à maturité? Alors, vous savez comme moi qu'un marché, c'est une offre et une demande. Alors je pense que effectivement, la demande est là. Que ce soit dans le résidentiel comme dans le tertiaire, il y a de plus en plus de demandes spontanées, ce qui n'était pas le cas évidemment il y a 10 ans. Les gens ne connaissaient pas
ces promesses et ces fonctions du smart building. La difficulté, c'est que ces demandes, elles sont très très différentes les unes des autres. Si vous prenez une rue dans votre ville, s'il y a 50 maisons, il y aura 50 projets différents, il y aura 50 besoins et 50 demandes différentes. Donc certains abordent le sujet à travers tout ce qui est lié à la sécurité, d'autres veulent uniquement faire des économies d'énergie, d'autres veulent plus de confort, d'autres veulent carrément avoir des maisons autonomes, d'autres veulent superviser, savoir ce qui se passe, d'autres veulent du confort et intégrer tous les nouveaux services. Alors ça peut être l'audiovisuel, ça peut être le maintien à domicile, ça peut être tout ce qui est lié à la modularité, l'évolutivité de nos bâtiments. Donc voilà, la demande est là, mais il faut l'analyser. Il faut comprendre quels sont les vrais besoins exprimés par le client. L'autre bonne nouvelle, c'est que l'offre est là. Il y a 10 ans, je peux vous assurer qu'il y avait très peu de produits, ou alors des produits extrêmement compliqués, extrêmement sophistiqués, très complexes à mettre en œuvre. Aujourd'hui, les produits sont là. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La difficulté, c'est qu'entre les deux, il y a le bâtiment, il y a 450 000 entreprises qui ne sont pas forcément prêtes pour faire le lien entre l'offre et la demande. On part de choses très compliquées. Là, je vous ai mis un exemple de thermostat. Si c'est ça le smart building, ça n'a aucun intérêt. On est plutôt sur du tactile, par exemple, sur des tablettes, sur des smartphones. Donc c'est ça la promesse du smart building, c'est que tous les acteurs, notamment les Apple, les Google, les Amazon, les Facebook, sont en train de s'y mettre et intègrent la domotique dans leur OS. Donc je parle d'ubérisation du bâtiment, ça va être ces objets connectés envahissent nos bâtiments. Là je vous ai mis quelques exemples, mais je pourrais les multiplier à foison. Tous les jours il y a des nouveaux objets connectés et finalement tous les objets, tous les équipements de la maison deviennent connectables. Alors quelques chiffres, on parle aujourd'hui de 5 objets par foyer. Dans quelques années, là on parle dans 3 ans, même dans 2 ans et demi, on parlera de 4 fois plus. Donc en termes de chiffre d'affaires, évidemment ça augure de très très belles promesses. Et puis en France, on parle de 5 millions de foyers connectés en fin d'année. Donc voilà, il y en a déjà quelques millions, 5 millions, imaginez en 2020, imaginez en 2030, petit à petit, tous les foyers vont être ultra connectés. Alors les bénéfices, c'est ce que je vous ai mis là, c'est énormément de choses différentes. Quand on parle de smart building, on parle de 12 filières. Donc quand on vient vous voir en disant moi je suis fournisseur de domotique, regardez ce qu'on vous fournit. Si c'est que de la sécurité, c'est pas de la domotique. Si c'est que des volets roulants, c'est pas de la domotique. La domotique, c'est la convergence de ces 12 filières. Donc c'est aussi bien du chauffage que de l'informatique, que l'audiovisuel, que l'électroménager, que du maintien à domicile. Donc voilà, le smart building, c'est la convergence de ces 12 filières. Ce n'est pas qu'une seule filière, évidemment. En termes de métiers, donc ce sont tous les métiers classiques du bâtiment que vous avez autour du cercle qui s'adaptent petit à petit. Alors pour certains c'est plus facile que pour d'autres. Les gens qui sont dans l'informatique comprennent très très vite le smart. Les électriciens ont plus de mal, c'est moins leur culture. Donc l'idée c'est de compléter ces compétences-là avec des nouveaux métiers. Donc là je vous ai mis des exemples de nouveaux métiers, le domoticien, l'intégrateur smart ou les gens qui font du conseil, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est tous ces métiers ensemble qui vont permettre de livrer, de délivrer des bâtiments vraiment intelligents. Alors si je devais démultiplier ça maintenant en termes de fabricants, dans chaque filière, vous avez une infinité de fabricants, et il faut que vous compreniez que tous les fabricants dans toutes ces filières sont en train de rendre leurs objets communicants. Quelqu'un qui fait une VMC, quelqu'un qui fait une chaudière, quelqu'un qui fait un portail, son produit est communicant. Et puis l'électroménager également, et puis tous les objets finalement usuels de la maison deviennent communicants, deviennent connectables à vous, si vous souhaitez les connecter les uns avec les autres. Alors, un tout petit peu d'histoire, on parle de 1980, donc ça c'est le début de la domotique, et des systèmes très chers ou très bon marché mais peu fiables. Donc là, autant dire un marché de niche plutôt négatif. Et puis, il y a une dizaine d'années, on va dire, on a vu apparaître des systèmes normalisés, ce que moi j'appelle la domotique 1.0,
avec, pour ceux qui connaissent, le KNX par exemple, donc des systèmes plutôt issus de l'automatisme, plutôt complexes. Et je vous ai illustré ça quand on délivre ce genre de domotique. Et ben on a des choses plutôt filaires, plutôt complexes à mettre en œuvre. Il faut les programmer, il faut un ingénieur pour les programmer. Donc plutôt cher et plutôt réservé à des niches ou plutôt du haut de gamme. Donc ça, c'était pas satisfaisant. Dieu merci, il y a la domotique 2.0 qui est en train d'apparaître. Et la domotique 2.0, c'est le numérique, c'est la convergence, c'est les objets connectés. Et l'exemple, si je dois comparer ce que je faisais en 1.0 avec du câblage, ben aujourd'hui, je dévisse juste une ampoule, je remplace l'ampoule par une ampoule connectée, et j'ai un smart logement avec de l'éclairage intelligent que je peux piloter sur mon smartphone, que je peux faire varier, que je peux changer de couleur, etc. Donc vous voyez la différence entre la domotique 1.0 et la domotique 2.0, c'est une rupture de fond. Donc ça, en termes d'utilisation, comment j'interagis avec la domotique, ben, longtemps c'était compliqué, c'était mon fameux thermostat très compliqué, c'était une tonne de télécommandes, c'était petit à petit des applications, et puis on voit des objets connectés extrêmement simples, extrêmement ergonomiques. Là je vous ai mis le thermostat Nest par exemple, et puis la voix, et puis petit à petit, ce que j'ai mis tout en haut à droite, c'est le cerveau, c'est l'intelligence artificielle en fait. On va passer d'un smart building qu'on pilote, à un smart building qui se pilote tout seul, comme en voiture, mais on va passer à la voiture autonome. Moi, je suis convaincu que dans le smart building, on va passer au bâtiment autonome. Alors je passe rapidement, le BIM, c'est quelque chose d'intéressant et de fondamental dans nos sujets, mais c'est différent du smart. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion entre ces deux choses-là. Il y a des gens qui considèrent que si je fais du BIM, alors je fais du smart. Non, ce n'est pas la même chose. Les deux sont complémentaires. C'est pas parce que je fais du smart que je fais du BIM et vice-versa. Donc l'intérêt du bâtiment de demain, c'est de combiner ces deux notions. Alors je vais passer très rapidement sur ce slide, mais encore une fois à 14 heures, c'est quelque chose qui sera détaillé en long et en large et en travers. C'est fondamental, c'est comment on prépare un bâtiment à ces notions de smart. Alors en technologie, là c'est pareil, je ne peux pas en quelques minutes vous décrire tout ça, mais aujourd'hui, les technologies sont en train de se simplifier, les protocoles sont en train de converger, et on va avoir de plus en plus de facilité à rendre nos logements et nos bâtiments smart grâce à la convergence aussi de tous ces protocoles. Il y a une notion de données, donc on parle de 4 millions de données par foyer par an, c'est ce qu'on appelle le big data. C'est très bien, on accumule plein d'informations, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc le smart, ça va être l'analyse de ces données, analyser la présence, analyser les températures, analyser les habitudes pour donner des services de diagnostic, d'optimisation énergétique, ce que j'appelle la maison autonome. Et ça va être facilité par une loi qui est en train d'être préparée au niveau européen sur la confidentialité de ces données, le fait de concevoir en amont nos bâtiments, à accueillir ces données, à les sécuriser. Donc voilà, si vous devez retenir qu'un slide, c'est celui-là. Un smart building, c'est pas un lot supplémentaire, c'est un lot transverse qui concerne tous les lots du second œuvre. Donc si vous êtes bureau d'études, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bureaux d'études qui étaient connectés, il faut que dans les différents CCTP, on parle du smart, éventuellement, et ça c'est dans un cas idéal, vous pouvez imposer un nouveau lot, qui est le lot smart, et qui va faire la synthèse de tout ce bâtiment, de toutes ces technologies, et surtout qui va préparer le travail du domoticien, le travail de l'intégrateur. Donc c'est ça qui est fondamental, c'est la convergence de tous les lots techniques, pas que l'énergie, pas que l'électricité, mais aussi les motorisations, mais aussi le contrôle d'accès, mais aussi la sécurité, etc. Donc pour finir, l'objectif, c'est, si on veut que le smart s'impose, changer les habitudes de bâtiment. Et c'est pour ça qu'on organise ces formations, c'est pour ça qu'on organise ces webinaires, c'est amener les gens à travailler de façon collaborative, amener ce qu'on appelle la conception intégrée. Donc dès le début, imposer des domoticiens, imposer des spécialistes dans la réflexion. C'est tout ce qui est lié à la veille technologique, à la notion de logement témoin. C'est-à-dire que c'est pas possible de tout faire en bureau d'études et puis de déployer et puis d'attendre. Il faut dès le début tester, revenir en arrière, améliorer. Un bâtiment smart, ça se conçoit sur la durée. Donc c'est pas parce que j'ai livré un bâtiment smart que le projet se termine. Au contraire, il commence. C'est
d'accompagner les utilisateurs, c'est d'optimiser, c'est d'écouter, d'améliorer. Et un bâtiment smart, on a l'habitude qu'il faut au moins 1 an pour le mettre au point. Donc ça, il faut intégrer ça dans la réflexion, parce que sinon, on va être vite déçu. Et puis, c'est la notion d'évolutivité, c'est-à-dire que le bâtiment, il est smart, c'est comme l'informatique, s'il n'est pas mis à jour, s'il n'est pas mis au point, il va décliner. Donc c'est ces notions de contrat de maintenance, contrat d'évolutivité, qui vont permettre au fil du temps de garder un bâtiment réellement performant. Pour terminer, c'est la notion de rupture, c'est, ok, de quoi on parle, une rupture technique, donc c'est le numérique, une rupture fonctionnelle, quels sont les bénéfices. Alors probablement une rupture dans les modèles économiques, quand je vous parlais d'approche produit, malheureusement on a trop une approche produit et pas une approche service. Donc on vend la domotique sous forme de produit, sous forme d'investissement, alors qu'il faut le voir en coût global, il faut le voir sur des abonnements ou sur des retours sur investissement. On voit des initiatives où on offre un thermostat connecté, où on offre un détecteur de fumée pour un assureur par exemple, parce qu'on va réduire la sinistralité, on va optimiser le fonctionnement d'un bâtiment. Voilà, ces nouveaux modèles restent évidemment à inventer. Et puis dernière rupture, une rupture organisationnelle. Il faut que dans vos organisations, vous imposiez du changement. Avec les méthodes actuelles, on ne peut pas réussir du smart. Donc c'est l'objet des formations qu'on organise régulièrement. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de formations. Si vous êtes intéressé, on organise des formations avec le Moniteur, avec la Gazette des communes, on organise des formations avec AFNOR Compétences, par exemple. Donc vous voyez, il y a des dates sur 2017 qui sont en cours, qui sont à venir dans les prochains mois. Ça va de 1 jour à des séances de 2 jours, voire jusqu'à 7 jours pour des métiers plus concernés. 1 jour ou 2 jours, c'est déjà suffisant si vous êtes un donneur d'ordre pour comprendre comment aborder votre projet, comment intégrer du smart dans votre cahier des charges, et surtout pour définir en quoi le smart peut vous aider dans votre projet. Donc ça peut se faire aussi à travers une adhésion à une fédération ou à la Smart Building Alliance, ou bien, là je vous ai mis un certain nombre d'événements qui sont à venir, c'est participer à des salons, donc en juin avec les architectes, avec un concours qu'on organise dans quelques semaines, les universités d'été du Smart Building à Lyon en fin août, IBS, je crois, en octobre. Et puis, on a cette année, une année sur deux, c'est le Mondial du bâtiment. Donc, on organise énormément de choses sur le Mondial du bâtiment. Donc, évidemment, vous serez les bienvenus sur tous ces événements. Alors, sur le sondage formation, je vois que, en gros, la moitié des participants sont ouverts et sont prêts à participer à des formations plus étoffées. En 20 minutes, évidemment, je ne peux pas au moins vous aller plus loin sur une formation, hein, c'est plus une sensibilisation. Mais voilà, allez sur le site du Moniteur ou allez sur le site de l'AFNOR. Là, je suis à 64%, donc 2 tiers des participants sont prêts à participer à une formation d'une journée. Allez-y. Inscrivez-vous et on se rencontrera pour détailler avec des études de cas, avec des éléments beaucoup plus précis, combien ça coûte, à quoi ça sert, etc. Donc si je vous ai donné envie de participer à ces formations, j'en suis ravi et j'ai réussi ce webinaire. Alors, répondre à quelques questions, hein, je vais regarder rapidement ce que vous avez posé. On parle de facility management en post-livraison. Donc ça c'est fondamental, je suis assez d'accord. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le BIM exploitation. Hein. C'est, le BIM conception c'est en amont. Le BIM exploitation ça va être la maintenance, la facilité de visualiser en temps réel ce qui se passe, d'anticiper sur les pannes potentielles et surtout d'optimiser le fonctionnement d'un bâtiment. Ensuite, oui, vous aurez accès aux slides. Ce webinaire sera en ligne pendant 6 mois, donc sur la plateforme Webikeo, et puis vous aurez les liens sur le site de la fédération et de SBA. Vous pourrez évidemment accéder à ce slide. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail à contact@ffdomotique.org. Je vais vous le mettre dans le chat. Vous pourrez me demander, je vous enverrai les slides évidemment. Peut-on créer une smart home à partir d'un bâtiment déjà existant? Oui, Dieu merci.
même pour les personnes en location. En fait, on passe, quand je parle de marché de masse, c'est qu'on parle du marché du neuf, de la grosse réhabilitation, qui était plutôt des technologies filaires, donc domotique 1.0, à la domotique 2.0, qui est sans fil en fait, hein. Donc c'est très adapté à la rénovation, et c'est pour ça que ça va devenir un marché de masse, parce qu'aujourd'hui le neuf, ça ne représente que 1% de renouvellement du marché par an. Donc tant qu'on était sur du filaire, il n'y avait pas beaucoup de possibilités d'évolution à grande échelle. Aujourd'hui, les technologies sans fil, donc ça peut être du Bluetooth, ça peut être du Zigbee, ça peut être du Z-Wave, ça peut être du N-Océan. Le N-Océan, c'est intéressant, c'est du sans fil, sans pile. Donc il n'y a pas de batterie, pas de problème de panne, etc. Donc vous voyez, les choses évoluent extrêmement vite. Tous les objets de la vie courante deviennent connectables. Les objets de la domotique deviennent sans fil. Donc on comprend que les promoteurs, les bailleurs sociaux intègrent ça aujourd'hui dans leurs bâtiments, puisque ça va devenir quelque chose de très orienté utilisateur, de très orienté location, de très orienté je déménage, je pars avec mon smart, et donc ça va donner envie aux gens évidemment de s'équiper. Et dernière approche, je parlais tout à l'heure de rupture de business économique, de modèle économique. La rupture, c'est que ces technologies sans fil coûtent beaucoup moins cher que les technologies filaires il y a quelques années. Donc ça veut dire que vous pouvez équiper votre logement en sécurité, en gestion d'éclairage, en gestion de motorisation, en multimédia, sans fil, sans investir, et surtout en évoluant au fil du temps, en mettant une fonction, deux fonctions, trois fonctions, et puis en rajoutant des fonctions au fur et à mesure. Les clients Smart Home, c'est l'électricien en première ligne. Oui, je suis d'accord avec vous, les électriciens en majorité sont plutôt, je ne dis pas réticents, mais en tout cas ils sont pas très enclins à proposer de la domotique, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas assez. Donc là aussi, il y a énormément de formations en cours pour les électriciens. Vous pourrez regarder en ligne on a fait un dossier de formation sur le site de la fédération. Il y a, je crois, plus de 300 formations qui ont été listées, y compris pour les électriciens. Donc il faut informer les électriciens, il faut les former, mais surtout, il faut leur faire comprendre qu'ils peuvent travailler en binôme. On ne demande pas aux électriciens d'être des experts de la domotique, mais de rassurer leurs clients et de leur dire, dans votre secteur, je travaille avec un domoticien qui va venir m'aider, parce que vous comprenez que la domotique, le smart building, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large que le simple lot électrique. Donc l'électricien, il ne peut pas tout faire. Donc le domoticien, il va aider l'électricien, il va aider le chauffagiste, il va aider le menuisier, il va aider l'antenniste, il va aider les métiers traditionnels à rendre tout ça cohérent et à apporter un vrai bénéfice sur le long terme aux utilisateurs. J'ai une question sur la notion de radio sensible. C'est une très bonne question parce que c'est quelque chose qui est souvent cité comme un frein. La domotique, assez bizarrement, mais c'est plutôt quelque chose de très positif pour les gens radiosensibles. Par exemple, quand je parlais de technologie filaire tout à l'heure, quand on fait du KNX, on réduit énormément la pollution électromagnétique de l'électricité. Donc oui, la domotique peut participer à réduire les nuisances pour les gens très sensibles, y compris sur des scénarios de vie. Alors j'ai pas beaucoup parlé des scénarios, mais en domotique c'est fondamental. C'est j'arrive chez moi, je pars de chez moi, je pars en vacances. Et dans un scénario où je me couche, par exemple, on va couper le Wi-Fi, on va couper toutes les alimentations des câbles qui parasitent, et donc on va réduire toute la nuit la nuisance de ces technologies. Alors une dernière question. Je vois Laura Sigfox, effectivement, on a des très belles startups en France. Alors c'est plus même des startups, hein, puisque Laura Sigfox sont devenues des entreprises qui comptent au niveau international. Donc ça va être plutôt pour tout ce qui va être lié au comptage, au bâtiment, voire à la mobilité. Laura Sigfox, hein, on en parlera si on fait une formation d'une journée, on vous détaillera tout ça. C'est des réseaux de basse fréquence, un peu le Twitter de la domotique. C'est des toutes petites informations, mais je vais pouvoir superviser de la domotique sans avoir nécessairement une connexion Internet, par exemple. Donc oui, Sigfox est intéressant. Penchez-vous là-dessus. Évidemment, la 4G et à terme la 5G. On a beaucoup d'espoir sur la 5G. La 5G, là aussi, démocratisera et finira de démocratiser le smart home et le smart building, parce qu'on aura un réseau smart partout, en fait, autour de nous.
Voilà, merci beaucoup pour toutes vos questions. Je n'ai pas tout répondu à toutes les questions, je m'en excuse, mais encore une fois, je vais vous mettre mon adresse email. Donc vous pourrez répondre ou m'envoyer un mail. Moi, je vous répondrai évidemment à tous vos mails. Si vous voulez les slides, demandez-les-moi dans le mail. Sinon, eh ben, vous pouvez sur la plateforme Webikeo reconsulter ce webinaire et évidemment participer, reconsulter les slides. Et puis, j'espère dans un mois, on organisera un nouveau webinaire sur un autre sujet du Smart Home et du Smart Building. Donc, n'hésitez pas à suivre l'actualité de Webikeo et je serai ravi de vous revoir à cette occasion. Merci à tous et puis bonne fin de journée. Et puis pour les plus courageux, à 14h, SBA ira plus loin dans cette logique de Smart Building. Ce n'était qu'une introduction. J'espère que ça vous aura donné envie d'intégrer du Smart dans vos projets. À tous, très bientôt et un grand merci.